Bonjour à vous les béliers, donc voilà, et c'est une carte qui indique un état d'accumulation. C'est un arrêt de réclusion. Bon, la carte je vous la montre pas, mais voilà, on voit qu'il est pendu par les pieds et qu'il a les mains ligotées derrière le dos. Donc c'est vraiment que c'est une situation qui est quand même plus subie que voulue. Voilà, peut-être que par exemple vous êtes un ou une acharné au travail ou du travail et que là vous devez quand même on vous oblige à vous reposer parce que votre corps vous le demande, même si votre mental lui souhaite au contraire être actif. Mais c'est quelque chose, voilà, on vous dit non, là faut que tu t'arrêtes un certain temps parce que sinon ton corps va plus suivre. Donc là c'est quelque chose d'un petit peu imposé. Vous savez que c'est quand même pour votre bien, mais voilà, vous êtes peut-être acharné sur quelque chose de précis, ou vous êtes très actif, voilà, vous avez continué sur cette lancée, les béliers, et là on vous demande en mois de février de prendre du temps, prendre peut-être des vacances. En tout cas, c'est une situation que vous subissez plus que voulu. Voilà, c'est une incapacité d'agir. En gros, c'est aussi une période où on vous demande de ne pas prendre de décision. Voilà, on vous demande de ne pas faire de choix. Vous avez un besoin de mûrir quelque chose. Vous êtes un peu dans le sentiment d'être pieds et poings liés, quoi. Le fait de ne pas pouvoir agir. C'est aussi une période avec le pendu, on vous demande donc de réfléchir en profondeur sur votre situation et d'en tirer des enseignements. Euh, Ça peut être donc en amour, si vous êtes en relation, ça peut être entre une pause dans votre relation, faites un break. Voilà, parce qu'il y a une incertitude, vous êtes peut-être plus sûr de votre sentiment ou votre conjoint ou conjointe fait lui ou elle-même la demande, ça peut venir vraiment d'autrui, hein. Euh, il y a peut-être un amour secret, il y a voilà, peut-être des choses secrètes qui sont cachées. Ça peut être aussi un amour qui n'est pas consommé encore. Il peut y avoir de l'adultère. Ça peut être une séparation, il peut aussi avoir un retour à la réalité. Voilà, vous pensez que c'était la bonne personne et en fin de compte, elle montre son vrai visage. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, eh ben c'est pas le moment. La tendance qui est ressortie avec le tarot de Marseille, avec donc le pendu, hein. Donc on voit là, c'est peut-être plus, on vous demande de d'être un peu plus penser à vous avant d'être à la recherche de partager peut-être votre vie avec quelqu'un. Voilà, donc ça c'était le pendu, voilà, bon, c'est la coupe, hein, bien évidemment. Voilà, donc il y a un moment d'arrêt, de réclusion, de stagnation, quelque chose que vous subissez plus. Voilà, vous n'êtes pas acte de ce qui se passe, vous êtes plus spectateur, vous avez plus un regard, donc ça peut être aussi vous aider à avoir une meilleure introspection sur vous-même, sur une situation, apprendre voilà, à faire un bilan aussi sur votre couple, sur votre célibat, sur le travail. Donc le travail peut avoir quand même des aides favorisées. Ça peut être aussi quand même une rupture professionnelle. Ça peut être un ennui, étant donné que le pendu-voilà, c'est quand même un moment de stand-by, hein, d'attente. Donc peut-être vous vous ennuyez au travail. Donc voilà, une carte qui vous demande de vous recentrer sur vos besoins au lieu de chercher à obtenir des bénéfices ou de faire des sacrifices personnels en fait. On vous demande d'être un peu plus égoïste avec le pendu. Ok, donc voilà, ça c'était la coupe. Bon, je parle aussi du soleil qui est ressorti, donc c'est une carte totalement opposée au pendu, lui, le soleil est un archétype euh, paternel, donc ça veut dire c'est une nouvelle construction. On vous demande voilà, d'être actif, on vous demande de prendre des décisions, on vous demande, il y a beaucoup de chaleur qui ressort de cette carte comparé au pendu qui est un peu plus froid. Il y a une réalisation dans n'importe quel domaine, il y a un commencement d'une nouvelle vie. C'est vraiment, voilà, vous sentez un peu une flamme intérieure qui se réveille. Voilà, sur le soleil, il y a quand même il y a deux personnes. Donc peut-être il peut y avoir là une rencontre, il peut y avoir un accompagnement professionnel avec un associé, ça peut être toutes sortes de choses. Voilà, rencontre amoureuse, quelque chose de très passionnel aussi. Ça peut être aussi la cristallisation d'un couple. Quand je dis cristallisation, ça veut dire que c'est quelque chose qui se met vraiment en place. Euh, Cependant, trop de soleil risque de vous brûler les ailes. Donc n'allez pas non plus euh,
à la One Again Beast to Fly, hein, c'est bien d'être spontané, d'être très chaleureux, chaleureuse, mais aussi voilà, faut pas tout faire n'importe comment, sinon vous risquez de vous attirer des ennuis ou voilà, de créer des situations, des quiproquos, des amalgames un peu compliqués par la suite. Donc avec le pendu et le soleil, j'ai l'impression que vous avez vraiment, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Donc on vous demande de vous reposer, mais vous dites mais je peux pas, il y a ça à côté, j'ai envie de faire ça et je dois faire ça et qu'est-ce que je dois faire et je sais pas comment réagir. Donc voilà, on vous impose le pendu, mais vous êtes dans un état comme le soleil, quoi. Vous illuminez, vous brillez, vous souhaitez monter sur scène, voilà, montrer ce que vous savez faire, vos capacités. C'est le soleil, voilà, c'est quelque chose qui... vous aimez aussi aider les autres, peut-être que vous étiez dans une période où vous souhaitez aider. Donc vous souhaitez vous affirmer. Le soleil, c'est une carte qui vous demande de vous affirmer. De partir, c'est l'action, c'est un archétype paternel. Donc c'est vraiment dans l'action. Alors que le pendu, là, on vous dit, bah oui, mais c'est pas le moment, hein, faut attendre. Donc voilà, c'est un peu perplexe, quoi. Vous avez pas trop le choix parce que bon, bah il y a ça, mais en même temps, vous souhaitez faire ça. Voilà, ça c'était la coupe. Je vais passer au tirage maintenant, excusez-moi si j'ai un peu tardé là-dessus, mais les coupes sont quand même assez importantes, ça donne aussi une certaine tendance sur la suite du tirage. J'ai tiré le diable. Alors le diable, il a deux facettes. Après, c'est à vous de voir ce tirage selon votre vie actuelle, bien évidemment. Tout ne va pas vous correspondre, hein. Donc le diable, si vous voulez, pardon, c'est la force de l'inconscient, c'est aussi le côté passionnel, le côté créatif. Le diable est un tentateur vers les profondeurs de l'être. Voilà. Le diable, ça évoque aussi une rentrée d'argent, un contrat prometteur. Ça concerne voilà, beaucoup la créativité, il y a beaucoup d'expansion au niveau de l'imagination. Alors si vous êtes artiste, vous allez peut-être tout ce mois de février dans une période où vous allez vraiment, vous allez être dans un état de créativité, vous allez voilà, vous exploitez beaucoup votre art, votre imagination, votre qualité de, je sais pas, de dessin, ça peut être plein de choses. Si vous êtes écrivain, c'est pareil, vous avez retrouvé enfin le goût à l'écriture et vous n'êtes pas face à la page blanche comme beaucoup d'écrivains peuvent se retrouver parfois. Voilà, ça représente également les excès, le diable. Donc il y a le bon et le mauvais côté. Donc ça représente aussi les excès d'alcool, des excès de sexuels, trop de sexe, trop de partenaires. Alors je dis pas que c'est pas bien d'avoir des partenaires quoi, mais c'est plutôt un côté de protection sur ce coup-là. Voilà, protégez-vous, prenez soin de votre corps aussi, hein, c'est bien de se donner aux autres, mais voilà, il faut aussi savoir s'occuper de soi. Voilà, donc ça renvoie à la sexualité. Vous pouvez aussi rencontrer une personne très très attractive ou attractive, qui a beaucoup de charme. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vous éblouir un petit peu, voilà, parce qu'il va être très beau, très belle, il dégage d'une certaine énergie, il est très charismatique, elle est très charismatique. Donc c'est quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Mais on peut voir sur la carte du diable qu'il y a donc deux diablotins à ses pieds qui sont ligotés au niveau du cou. Donc faites attention à ne pas vous enfoncer dans une situation qui ne vous sera pas profiteur. J'ai profiterole dans la tête, pardon, excusez-moi, j'ai un français un peu pourri, vu que je parle anglais toute la journée. Une situation oh, bon, vous m'avez compris. Donc voilà. Il y a un peu ce côté-là avec aussi le diable, un peu avoir le cul entre deux chaises parce que on peut être fasciné par quelqu'un ou fasciné par rapport à quelque chose, voilà, s'acharner sur quelque chose de précis, c'est ce qui est bien, ça veut dire que vous êtes ambitieux, que vous allez au bout des choses, que vous vous donnez à 200%, mais trop dépasser la limite, à la fin, ça devient vraiment un défaut, et à la fin, vous allez vous rendre compte que vous subissez plus que ce que vous a pompé. Si vous êtes acharné au travail, ben, ce qui est bien, voilà, vous avez des rentrées d'argent, vous êtes passionné par rapport à votre travail, mais peut-être que ben, avec le stress, vous avez perdu des kilos,
que vous manquez à votre famille, que vous voyez pas souvent, que vous passez à côté de votre vie. Ça peut être plein de choses. Donc ça dépend selon votre situation. Si vous êtes dans un couple, c'est pareil. C'est bien de se donner, c'est bien de partager, c'est bien d'être là pour son conjoint ou sa conjointe. Donc ça, c'est le bon côté du diable. Mais l'autre facette du diable, c'est que si vous êtes trop borderline sur ça, et ben vous allez rendre compte qu'il y a, en fin de compte, il y a pas de partage, et que dans un sens, il y en a un qui est étouffé par l'autre. Voilà, vous êtes plus, vous subissez plus l'autre y a voilà, vous subissez la personne, il n'y a pas vraiment de discussion. Donc, ouais, vous voyez, le diable a un côté facette où c'est bien de faire ça, mais il faut savoir connaître ses limites. C'est ça, c'est le diable aussi. Donc, et après, voilà, il y a un peu cet effet de ligotement, de subir, d'être attaché, parce qu'après, ça peut être une addiction. Donc, vous pouvez être addict à quelque chose. Donc voilà, ça peut être les drogues, le sexe, l'alcool, mais ça peut être aussi addict au travail, addict à son conjoint, sa conjointe, être obsédé de fait que où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'elle fait. Après, c'est voilà, une jalousie qui en devient ridicule. Ça peut être plein de choses. Côté créativité, c'est parfait. Vous êtes vraiment dans un état où vous développez votre créativité. Le fait aussi, voilà, de partager. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Donc, comme je vous ai dit, il peut y avoir une rencontre. Le diable, il n'y a rien de sérieux, hein. Si c'est une rencontre, c'est vraiment très très charnel, très passionnel. Si c'est ce que vous recherchez, très bien. Si c'est plutôt une relation sérieuse que vous souhaitez, c'est pas le moment. Ça va venir, mais ça n'a pas été le moment en tout cas. Si c'est votre passé, ça n'a pas été d'actualité. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le diable? Je crois que c'est à peu près tout. Nous avons l'empereur. L'empereur, lui, qui est tout à fait opposé au diable parce que c'est la stabilité. C'est le numéro 4. Donc le 4, vous voyez, voilà, c'est le carré avec les 4 angles. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le 4, c'est la stabilité dans la numérologie. C'est aussi, alors, si vous recherchez une relation, soit ça a commencé par quelque chose de passionnel et rien de très sérieux avec le diable. Et le fait que vous voyez de plus en plus, et ben ça a apporté à des sentiments et à peut-être vous rendez compte que ça peut être une relation sérieuse, que la personne est également attachée à vous, que vous êtes attaché à lui ou à elle. Donc il peut avoir une relation sérieuse, une stabilité avec l'empereur qui est amené donc voilà par la suite donc à côté du diable. Qui lui, le diable, on voit qu'il regarde vraiment face à vous. Donc c'est vraiment, il vit le moment présent. Alors que lui, l'empereur, si vous voulez, attendez, parce que vu que je suis à l'envers, donc là on va dire qu'il regarde donc vers le futur. Donc il y a une certaine remise en question, il y a une certaine anxiété aussi, bon ça sera avec la tempérance. Mais voilà, pour vous dire que là, il regarde en fait vers le futur. Donc c'est pas quelqu'un, vous allez peut-être pas vous attarder trop tard sur ce qui vous est arrivé sur votre passé. Voilà, vous dites, bon bah écoute, on s'est bien amusé. Qu'est-ce que tu veux par la suite, quoi. Moi, je suis prêt ou prête à avoir quelque chose de sérieux avec toi. Voilà. C'est vous qui allez un petit peu prendre faire le premier pas vers cette personne. Bon, là je parle vraiment si vous avez rencontré quelqu'un, hein. Vous allez faire le premier pas vers cette personne parce que vous êtes peut-être l'empereur, ça indique aussi la maturité. Voilà, vous êtes bien ancré sur votre vie actuelle, sur votre situation actuelle, hein. L'empereur, voilà, donc c'est la stabilité. L'empereur est aussi quelqu'un donc qui est parti en quête très longtemps, qui a prouvé à son peuple qu'il était un bon roi, bon chevalier, il a mené des guerres, il les a gagnées. Maintenant, voilà, il délègue aux autres parce que c'est devenu quelqu'un d'âgé. Et voilà, c'est aussi quelqu'un qui porte beaucoup de regard sur ses conquêtes de guerre, mais qui est aussi de très bons conseils, qui est un père aussi, un très bon père, qui est quelqu'un qui a de forts principes, de beaucoup de valeurs aussi. C'est quelqu'un qui peut être aussi autoritaire, mais c'est quelqu'un de juste, d'accord?
Donc alors, vu que c'est votre tirage à vous, j'ai vraiment l'impression, avec l'empereur, que si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un et que c'était simplement charnel, qu'il n'y avait rien de sérieux, mais que vous sentez que maintenant ça va devenir un peu plus sérieux, quoi. Et ben c'est vous qui allez faire le premier pas et mettre la question en avant à cette personne. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu ne veux rien, moi je vais pas m'attarder, quoi. C'est ça. Si tu veux quelque chose de sérieux, ben, on peut commencer à construire quelque chose. Mais faites attention parce que faire un contrat avec le diable, c'est jamais profiteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc posez-vous bien la bonne question si c'est la bonne personne. D'accord? Et qu'elle vous tire pas vers le bas. Ok? Si c'est professionnel, il peut vraiment avoir une stabilité. Ça peut être aussi donc une évolution. Vous avez peut-être une promotion qui arrive. On vous donne plus de responsabilités aussi, parce que l'empereur, c'est les responsabilités, hein, il est en haut de la hiérarchie, donc peut-être que professionnellement, vous évoluez, vous passez à un grade au-dessus. On vous donne plus de responsabilités, on considère beaucoup plus vos qualités au travail. Vous êtes peut-être aussi une personne qui travaille depuis très très longtemps dans une entreprise. Vous êtes une ou un des anciens. Si vous êtes en couple, donc ça annonce aussi, voilà, encore une cristallisation de votre couple, une stabilité, une confiance qui perdure. Ça peut être, voilà, tout simplement qu'il y a de la confiance, de la stabilité. Euh, c'est aussi encore un archétype assez paternel parce que donc c'est un homme. Donc vous savez mener votre couple à bien, dans le sens où c'est pas vous qui portez la culotte, mais disons que vous aimez bien, voilà, prendre des décisions dans votre couple ou mettre les choses à plat. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez de manière, les béliers, hein, vous êtes comme ça, hein, vous êtes quand vous dites les choses, vous les dites, quoi. Mais ce qui est bien, vous êtes juste en fait et honnête, et ça ressort à travers l'empereur. Donc voilà, côté amoureux c'est fait, travail c'est fait, donc voilà. Ensuite, pardon, je fais beaucoup de on me le dit souvent, mais j'ai du mal à m'empêcher de le faire. Je passe ensuite donc à la tempérance. La tempérance, donc on voit qu'elle a des ailes derrière le dos. Si vous croyez au guide spirituel, à vos anges gardiens, eh bien ça peut être, cette carte-là représente beaucoup la protection qui vient d'en haut. Voilà, donc c'est une carte qui vous demande on vous demande de porter attention à des signes qui va peut-être vous aider soit à prendre des décisions ou à choisir un autre chemin. Mais si vous voulez, c'est une carte qui arrive, cette carte-là arrive après la carte de la mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, si vous voulez, on voit qu'elle a deux jarres en fait. Donc elle pèse le pour et le contre. Il y a une certaine perplexité et peut-être une anxiété qui se ressent. Euh, la tempérance est là pour recréer, pardon, pour rétablir un fluide. Parce qu'après la carte de la mort, si vous voulez, voilà, donc on a fait, on a terrassé, si vous voulez, un passé difficile, où on a tourné une page, on a fait un balayage, voilà, on a fait un nettoyage. Et maintenant qu'il y a du vide qui est là, parce que vous avez dû, voilà, là c'est en général parce que je parle de ce qui se passe après la mort, vu que c'est la tempérance. La tempérance est là, si vous voulez, pour recréer un vide nécessaire pour rétablir un fluide. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. C'est aussi une carte qui vous dit que c'est le temps de la paix. C'est aussi une carte qui annonce un signe de guérison, de réconciliation. C'est une carte qui cherche qui cherche l'équilibre, soit avec vous-même, soit dans votre couple, soit voilà. Donc il peut avoir, alors soit c'est lié avec les deux autres, soit c'est vraiment une carte individuelle. Je perds mon soit c'est une carte individuelle. Donc peut-être qu'il y a voilà
Vous avez besoin de faire un point sur votre couple, faire un point au niveau de votre travail, faire un point sur vous-même. Si vous recherchez quelqu'un, vous dites ben est-ce que j'arrive à vivre seule? Est-ce que j'arrive à vivre avec ma solitude? Parce qu'avant de savoir vivre avec quelqu'un, faut savoir vivre avec soi-même, hein. Euh, voilà, c'est aussi une carte qui parle beaucoup de guérison. Donc il y a vraiment si vous étiez vraiment pas bien psychique, enfin ou mental quoi, moral, ça peut être une guérison physique, mais il y a vraiment un ressenti de guérison, de bien-être qui se ressent avec la tempérance. C'est une carte qui parle qui est un peu comme le pendule, il n'y a pas vraiment de mouvement dans cette carte, il y a beaucoup plus de réflexion. C'est une carte assez morale dans le sens où on vous demande de faire des points, voilà, du nettoyage sur certaines situations de votre vie ou avec certaines personnes. C'est une carte qui parle beaucoup de sobriété aussi. Il n'y a pas du tout de superflu avec cette carte-là. Il faut savoir être soi-même pour pouvoir faire les bonnes décisions. On ne vous demande pas d'être superficiel, au contraire, on vous demande d'être un peu un peu comme du marbre, quoi, être brut. Pas dans la négativité, mais au contraire, plus les personnes savent qui vous êtes et vraiment, si vous vous donnez entièrement à 100% et vous montrez vraiment qui vous êtes, les personnes arriveront beaucoup mieux arriveront à vous juger. Alors juger c'est pas bien, mais à vous estimer à votre juste valeur. Voilà, beaucoup de protection, il y a une circulation, ça parle beaucoup de circulation, il y a une guérison. C'est une carte qui représente en général un ange aussi, donc il y a vraiment une aide du ciel. C'est vraiment donc, le temps de la paix. Il y a une santé une santé qui va être vous allez avoir une meilleure santé. J'ai vraiment un français de merde, excusez-moi, mais c'est dur de trouver ces mots des fois. Donc, avec l'empereur, c'est marrant parce que, comme je disais avec le pendu et le soleil, il y a quand même il y a une instabilité, une perplexité, parce que vous êtes comme ça, mais on vous demande d'agir d'une autre manière. Et ça vous déstabilise, parce que soit c'est pas dans votre nature, mais vous sentez que c'est nécessaire. Et l'empereur, c'est un type, avec l'empereur qui est très stable, la tête sur les épaules, non c'est comme ça, il est quand même très institutionnel l'empereur, c'est comme ça a toujours été comme ça, et je ferai ça comme ça. Mais avec la tempérance, on dit oui, mais là, dans cette situation, bah, faut faire autrement, hein. Des vieux schémas qui datent de l'an 40, ça passe pas tout le temps, quoi. Il faut savoir changer. Et voilà, ça va vous déstabiliser un petit peu. Donc soit c'est cette rencontre avec cette personne, donc le diable, qui va peut-être vous apporter vraiment une personne totalement différente, mais qui vous attire, et vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas dans ma nature de faire ça, moi je suis pas comme ça. Lui ouais, il est tout foufou, parce que le diable il est tout foufou, et ouais. Alors que l'empereur lui est très mais j'ai mes habitudes, j'ai ma routine, donc ça peut être voilà, ça vous apporte une perplexité. En tout cas, c'est la tendance de votre tirage, les béliers, avec le pendule et le soleil qui annonce quand même une énergie de perplexité, d'instabilité, parce qu'on voilà, on vous demande de vous mettre en arrêt, mais en même temps vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses qui se passent à côté que vous pouvez pas louper, mais que bon ben vous vous rendez compte que vous pouvez pas le faire quoi. Donc vraiment il y a un arrêt, un repos, voilà, une obligation de ne rien faire, de ne pas agir. Et donc il y a peut être le diable peut venir rentrer en action, voilà, étant donné que vous ne pouvez pas agir et que c'est pas dans votre nature, donc vous sentez que ça brûle à l'intérieur, quoi, que vous souhaitez faire quelque chose, donc on vous demande de ne pas faire n'importe quoi. Beaucoup de créativité. Si vous rencontrez une personne, bah, ça va être une personne avec beaucoup de charme, très charismatique, mais il faut faire attention. Parce que le diable, voilà, attention. Il y a le bon, comme je vous ai dit, il y a le bon masque et le masque un peu plus un peu plus négatif. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il faut voir où est la limite, quand c'est la limite où ça va, ou quand vous dépassez la limite et c'est bof. Hein. L'empereur qui annonce une stabilité,
Voilà, une maturité, donc peut-être que vous portez votre famille, vous avez quelqu'un qui portait votre couple, voilà. Vous êtes dans une bonne énergie. euh, donc ça peut être après donc une stabilité ici, quelque chose de passionné qui arrive à quelque chose de stable, mais qui vous rend perplexe parce que voilà, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc il y a de la réflexion, il y a de l'attente encore, il y a de la guérison. Faites attention, portez attention aux signes, pardon. Donc voilà.